Nous sommes en décembre 2004. L'homme qui vient ici pour voter est déjà à la tête du Niger depuis 5 ans. Nous avons opté pour la démocratie et l'état de droit. Nous œuvrons pour que le Niger soit un exemple en Afrique. Mamadou Tandja, premier président, a achevé un mandat plein depuis les premières élections démocratiques du pays en 1993. Un gage de bonne gouvernance pour la communauté internationale de l'époque. Je salue à cette occasion la stabilité du pays. La stabilité dans la démocratie, c'est l'état de droit. Militaire de carrière, ex-préfet, ex-ministre de l'Intérieur, Mamadou Tandja est loué pour sa poigne de fer face aux mutineries et aux rébellions de Touareg. Mais il a aussi la réputation d'un homme du peuple, à l'aise dans le monde rural, célébré pour sa lutte contre la pauvreté. Mais 5 ans plus tard, à l'approche de la fin de son second mandat, tout se gâte. Mamadou Tandja a beau dire « Je suis prêt à partir demain, le 22 décembre, c'est la fin de mon mandat. Au revoir, je me retire et merci bien. » Il s'accroche au pouvoir, veut prolonger son mandat de 3 ans pour achever, dit-il, les chantiers entamés, provoquant la colère de la rue. Mais le président s'entête, dissout l'Assemblée, organise un référendum décrété illégal par la Cour constitutionnelle. Le président Tandja a décidé de s'autoproclamer dictateur du Niger sur des bases qui sont totalement anticonstitutionnelles et totalement illégales. De manifestation en manifestation, le Niger gronde. En 2010, Mamadou Tandja est renversé par un putsch militaire. Dans le pays, c'est le soulagement. L'homme du peuple est conspué. Monsieur Tandja a piétiné la Constitution. Il a violé le texte de la République. Il s'est entêté et voilà où son entêtement l'a conduit. Placé en résidence surveillée pendant près d'1 an, il est accusé de détournement de fonds publics et emprisonné. Il sera libéré quelques mois plus tard, après l'élection à la présidence de Mahamadou Issoufou. Ses dernières années de vie seront loin de la scène politique.